Africain TV, bonsoir, bienvenue, merci de nous accompagner chez vous, merci également de votre fidélité. Si vous nous regardez depuis votre lieu de travail dans le métro parisien ou encore chez vous, c'est un plaisir de nous accompagner dans ce nouveau numéro de Entretien, mais entretien avec un champion, un monsieur très connu pour ses positions, pour son accompagnement, sa résilience et sa motivation dans le monde associatif. Il est membre fondateur de l'association Les Petites Gouttes. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de beaucoup de choses par rapport à cette association, les actions qui ont été mises en place et surtout les choses qui se préparent également pour le futur. Et on aura l'occasion d'en parler surtout. Monsieur Lamine Molaz, qui est notre invité. Monsieur Molaz, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Parfait. On est content de vous recevoir dans la grande famille africaine. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de beaucoup de choses. Ça fait plusieurs années que vous êtes dans le monde associatif. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va quand même vous laisser vous présenter un tout petit peu, vous donner un aperçu aux internautes et aux téléspectateurs de la chaîne Africain TV. Ben écoute, merci. Je vous remercie pour l'invitation, donc au nom de l'association Les Petites Gouttes que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez tantôt dit, je m'appelle Mohamedou Lamine Seck, donc alias Molaz, et je suis membre fondateur de l'association Les Petites Gouttes, donc une association qu'on a créée avec une bande d'amis il y a de cela 10 ans. En tout cas, officiellement, on va dire 11 ans, donc, parce que c'était en 2013, mais c'est en 2014 la date officielle. Et donc, j'ai le plaisir et l'honneur de parler aujourd'hui de l'association dans vos plateaux, ici à Paris, où on prépare un très très grand événement. Ouais, un très grand événement d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants, mais avant d'en arriver là, il faut qu'on revienne aussi sur les débuts de l'association. Vous êtes parti de quoi pour mettre en place l'association Les Petites Gouttes? Et pourquoi Les Petites Gouttes? Pourquoi on ne pourrait pas parler de Grandes Gouttes? Mais bien sûr, ça c'est une question très intéressante. Alors du coup, pour la petite anecdote, l'histoire des Petites Gouttes est partie, en tout cas, comme toute chose, une idée part d'une personne. Et la personne, en tout cas, qui a émis l'idée, aujourd'hui, le président, il s'appelle Momar Fall, que je salue au passage. Et donc en 2013 précisément à Grenoble où nous étions étudiants et puis dans les années 2013 déjà en début de carrière pour la plupart d'entre nous, donc de jeunes cadres. Et voilà, lui, il a eu en tout cas la belle idée, en tout cas la grandiose idée, la magnifique idée de créer une association qui viendrait en tout cas en aide, qui accompagnerait les enfants, et notamment les enfants de la rue, qu'on appelle chez nous talibés, ou les enfants qui sont en tout cas dans les madrasas, donc qui sont des écoles coraniques, et aussi les albinos et les enfants qui sont en tout cas porteurs d'handicap. Et l'objectif était en tout cas de les accompagner dans l'éducation en général, dans la santé. L'association Les Petites Gouttes a été créée et en 2014. notamment C'est une association qui intervient en mettant auprès déjà des en talibés, place des une albinos association. et des personnes en situation de Et handicap. à Pour travers le Sénégalais l'association, lambda, on a fait les pas mal talibés de sont choses ces en enfants faveur de ces qui passent la enfants. Et plupart de puis, leur temps à mendier il faut le et qui sont dire, censés apprendre le Coran. les Et petites ces gouttes, enfants, pour la pourquoi? plupart, sont délaissés Comme à vous eux-mêmes. l'avez Et demandé, aujourd'hui, on parle les de petites 100 000 gouttes, enfants ne serait-ce qu'à Dakar. voilà, pour Nous avons mis en place chaque 3 petite goutte, volets, la formation, la santé pour en tout et cas le faire bien-être. l'effet d'un Pour la océan, formation, on leur un apprend le océan de français pour bienfaits, qu'ils puissent lire et écrire. un L'idée, océan c'est de que ces bonheur enfants pour tous puissent ces à minima enfants qui être sont autonomes. quand même On prend en 100% manque en charge de leur santé. Pour les de albinos, beaucoup de nous en avons choses plus de qu'on 600 partout essaie au plus Sénégal. ou Nous leur moins de garantissons combler les crèmes à solaires toute l'année. travers Et au-delà de les ça, c'est aussi actions des que visites l'on ophtalmo déroule et les au lunettes avec nos quotidien partenaires. Notre et troisième cible, bien c'est les personnes en planifié et situation de handicap. C'est tout ce qui est grâce compensation de handicap, au c'est-à-dire concours des de beaucoup de gens verticalisateurs, des béquilles, qui des apportent fauteuils plusieurs roulants
forme de de faire en petites sorte gouttes, de leur donner des moyens pour qu'ils restent dignes des et les petites gouttes moyens justement pour qu'ils d'humanité, deviennent des petites gouttes de des handicapants. générosité, des petites gouttes de santé, des petites gouttes de bonheur, des petites gouttes, etc., pour former l'océan, en tout cas, du bonheur. Ah, c'est intéressant. Donc, vous partez du principe de petites à grandes gouttes. Mais le processus doit être quand même un peu plus complexe parce que c'est des enfants, le suivi, l'accompagnement, la stratégie. Et comment est-ce que vous déroulez tout ça en interne avec surtout l'équipe et le staff? Exactement. Alors, donc, du coup, l'objectif, comme je disais, en 2013, donc, lors de notre petite réunion dans une salle de Grenoble, on s'en souvient encore, c'était déjà de mettre en place, en tout cas, une structure reconnue, Mhm. donc, avec un cadre juridique, donc, une association loi 1901. Et à partir de ce moment, une structuration avec un bureau, un comité directeur et puis deux cellules. Euh, une cellule au Sénégal et Mhm. une cellule en France. Et notamment une cellule au Sénégal très, très dynamique que je salue au passage et qui vraiment est la cellule opérationnelle. La France constitue en tout cas le berceau de la collecte de fonds Mhm. et effectivement on a démarré avec une collecte d'habits, des activités aussi sur place assurées par l'équipe qui est sur place, donc notamment le nettoyage des le nettoyage donc des madrasas, des écoles coraniques. Mhm. Ensuite, la distribution des habits que nous avons collectés et puis notamment une mise en place d'un accompagnement, en tout cas pédagogique, leur permettre de savoir lire et écrire en français. Pour certains, les inscrire dans des métiers pour qu'ils puissent aussi parallèlement à l'étude coranique, joindre autre chose qui leur donnerait quand même plus de chance, en tout cas dans l'avenir. Et tout ça, ça a été mis en place grâce à l'équipe, comme je dis, en tout cas administrative, pardon, et aussi l'équipe opérationnelle sur place, qui est constituée de personnes avec différents profils. Donc, notamment, certains sont dans la santé, d'autres dans le social, certains dans la banque, Mhm. la communication et le marketing comme moi. Donc, et puis, voilà. Donc, finalement, avec aussi l'adhésion des maîtres coraniques, Mhm. donc, qui nous accordent une confiance, mais totale, pour pouvoir, en tout cas, pour nous permettre d'agir de façon efficace pour le bien et uniquement le bien des enfants, sans autre intérêt, sans autre intérêt. D'accord. Donc finalement, l'association, dans l'association, on peut dire il y a tellement de ressources humaines de qualité qu'aujourd'hui, le fonctionnement se passe très bien. Mais pour revenir aujourd'hui de ce secteur-là, c'est un secteur qui est inondé d'autres associations. Mhm. Il y en a plein qui font peut-être pas les mêmes missions, mais l'approche pourrait être la même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait concrètement votre particularité vis-à-vis des autres? Alors oui, ben c'est l'occasion de saluer tous les acteurs qui sont engagés dans ce domaine de la petite enfance. Donc, naturellement, oui, en effet, il y en a beaucoup. Il y a un tissu associatif très important. En tout cas, ben, toutes ces structures, en tout cas, accompagnent l'État dans la mission de service public. Donc, dans la prise en charge des enfants, avec des spécifications vraiment différentes. Ben, je pense que nous sommes à peu près l'une des associations qui, aujourd'hui, Mhm. euh, a un centre et un centre qui a été acquis grâce à la participation, en tout cas, de la cellule de France au concours EDF, Mhm. qui leur a permis de lever, en tout cas, des fonds assez importants pour pouvoir construire un centre. Et dans ce centre, aujourd'hui,
Euh, on initie les enfants talibés, les enfants victimes d'handicap, les enfants albinos, en tout cas au métier du numérique et en tout cas à la familiarisation avec tous les outils informatiques. Et on a une salle multimédia. Et on les accompagne aussi dans la santé. Mais le plus important aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est de leur apprendre à faire, à se préparer en tout cas sur les métiers qui sont quand même, qu'on le veuille ou pas, qui sont en vigueur dans notre pays. Et ben, en dehors de l'apprentissage de l'arabe, qui peut quand même conduire à l'enseignement, à beaucoup de choses, mais c'est aussi élargir le champ de choix de ces enfants que l'on fait tout ça. Et c'est pas parce qu'un enfant est dans un dara qu'il va pas réussir sa vie. Ça, c'est, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dara modernes, il y a beaucoup d'initiatives. En tout cas, nous, les maîtres coraniques que l'on fréquente, ils ont une vision, en tout cas, de l'éducation dans les daras. Ben, mais n'empêche aussi, faut pas se leurrer, il y a quelques daras qui ne sont pas vraiment aux normes, où les enfants n'étudient pas. Mais en tout cas, dans le cas d'espèce, nous, ce qu'on apporte, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est les faire profiter, en tout cas, des fêtes qu'ils peuvent pas passer en famille, la Korité, la Tabaski, histoire de leur... on a des tailleurs aussi qui travaillent avec nous et qui nous accompagnent dans ça et qui, grâce aux dons de certains membres ou des entreprises dans le cadre de la RSE, on arrive à acheter des tissus, des habits voilà, et puis organiser une vraie fête, faire un repas de famille, tuer un mouton, les amener au stade pour voir le match du Sénégal à Diamniadio, donc voilà, et pour plus ou moins leur donner en tout cas la vie d'un enfant normal qui vit dans une famille, quoi. Mais ces enfants, finalement, est-ce que c'est des enfants qui ont été abandonnés, que vous essayez de récupérer, ou vous travaillez en parfaite collaboration avec les maîtres coraniques Juste, qui en disposent d'ailleurs beaucoup chez eux et hein, qui sont confrontés à des problèmes de gestion ou d'accompagnement. Est-ce que oui. c'est votre cas? Oui, bah, bon, non, du tout, ils sont pas abandonnés, ils sont dans des daras, donc bien identifiés, que l'on connaît, qui sont nos partenaires et qui collaborent parfaitement avec nous et voilà, qui adhèrent en tout cas à nos activités, à nos idées et qui font confiance aux bénévoles de l'association. Donc les bénévoles, je dois le préciser, des fois ils viennent de la France. Il y en a qui sont en tout cas qui sont sur place aussi. Donc au Sénégal, à Kër Mbaye Fall. Donc je dois rappeler que notre centre est à Kër Mbaye Fall. Notre association aussi est basée à Kër Mbaye Fall. Et donc à partir de Kër Mbaye Fall, le déploiement des activités se font sur place en toute complicité avec les maîtres coraniques qui nous accordent leur confiance et notamment sur la santé, sur l'éducation, sur beaucoup de choses donc qu'on peut faire pour le but d'accompagner les enfants et surtout l'éducation qui est super important, je le disais tout à l'heure. Donc et personnellement j'ai travaillé beaucoup avec le président sur les papiers administratifs des enfants, donc dans le cas d'espèces des extraits de naissance, une pièce d'identité, genre un CNI. Mais donc, vous savez, l'État du Sénégal a mis en place quand même un important dispositif pour tous les enfants qui n'ont pas de papier et qui peuvent aussi se présenter au concours ou aux examens nationaux. Et pour preuve, on a eu certains talibés qui sont admis au brevet et qui continuent au lycée. Certains sont admis, ça peut être en français comme en arabe, mais quand même, il faut des papiers. Et on a fait un énorme travail. Et aujourd'hui, on a parmi ces talibés qu'on a accompagnés depuis ces 10 dernières années,
un qui est à l'université. C'est très bonne nouvelle. Alors, vous avez parlé d'État. Aujourd'hui, c'est vrai que votre mission, ça devrait aussi être celle de l'État. Est-ce que vous travaillez en parfaite collaboration pour la bonne gestion ou la bonne marche de l'association, surtout parce que aussi le combat, c'est un combat typiquement étatique. Et est-ce que vous avez quelque part aussi des points de rencontre, vous avez des points de convergence, surtout sur la vision, sur l'accompagnement ou sur l'accompagnement financier? Est-ce que ça vous arrive souvent de travailler avec l'État du Sénégal dans ce sens? Alors, ces 10 dernières années, quand même, nous avons été quand même en interaction avec l'État et les collectivités territoriales, et notamment la mairie de Mbao. Donc, bon, effectivement, il y a eu quelques accompagnements. Ben, on aimerait qu'il y en ait plus, effectivement, ben, sur des choses très significatives. Et naturellement, ben, vu qu'il y a un changement, donc c'est le principe même de la démocratie, Mhm. on espère que ceux qui sont en place aujourd'hui, donc le nouveau gouvernement en tout cas, et l'attelage en tout cas de l'État, Mhm. dont on connaît certaines personnes qui ont beaucoup œuvré, qui ont apporté leur petite goutte, qui ont beaucoup œuvré pour l'association et qui occupent des postes de responsabilité, notamment des directions, et dont certaines personnes, donc aujourd'hui, qui sont membres fondateurs, notamment, je fais un clin d'œil au ministre El Hadji Mounirou Ndiaye, qui est ministre conseiller du président Bassirou Diomaye Faye, qui est aussi membre fondateur et qui a participé à la première réunion. Donc, on lui tend la main. Mhm. On sait son dévouement par rapport, en tout cas, à la cause associative. Et vu qu'il est membre fondateur, donc on a espoir. On a aussi d'autres qui occupent des postes de direction, donc comme Aminata Wan, qui est directrice aujourd'hui et qui était très 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 active Mhm. en France, et notamment pour toutes les activités des Petites Gouttes. On espère, voilà, qu'ils vont en tout cas faire quelque chose, en parler avec leurs collègues en charge, en tout cas, de ces départements du gouvernement. Mhm. Et en tout cas, on a espoir. Et puis, naturellement, en suivant l'actualité, Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, a fait une sortie il n'y a pas très longtemps par rapport, en tout cas, à la prise en charge, en Mhm. tout cas, de la question des talibés. Et notamment, apparemment, il y a un carnet de route, il y a une feuille de route qui est en train d'être tracée dans la politique, dans les politiques publiques pour complètement prendre en charge cette question. Donc, on vous demande, Monsieur le Premier ministre, de veiller, en tout cas, à accompagner les associations pour plus d'impact et plus de force. Nous savons que l'État ne peut pas tout faire, mais nous, on est là dans le cadre de la réflexion, mais aussi dans le cadre de l'action pour éradiquer, en tout cas, ce fléau. Ça vous réconforte un peu, cette sortie du Premier ministre sur la question des enfants? Oui, il y a de l'espoir. En tout cas, les gouvernements successifs ont fait tous des sorties similaires, donc des promesses, mais bon, après, je peux pas trop juger parce que je Mhm. suis pas dans les faits réels. Je peux pas dire que le gouvernement sortant n'a rien fait, mais en tout cas, il y a eu quand même des effets d'annonce et aujourd'hui aussi, on en est encore là et on espère que des choses vont bouger et que finalement, on s'occupera d'autres choses Mhm. que des choses très basiques concernant ces enfants-là. Parfait. Alors, si vous venez de nous rejoindre, je rappelle qu'on est en entretien avec Monsieur Lamine Molaz, qui est membre fondateur de l'association Les Petites Gouttes. C'est aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité ou l'occasion de découvrir cette association qui mène des missions très nobles, euh, de soutenir, d'accompagner, d'apprécier, de continuer à œuvrer pour la bonne cause. Ce qu'on va faire avant d'entrer dans la deuxième partie de l'entretien, on va aller regarder un extrait de l'association Le Petit Goutte. On se rejoint juste après sur ce plateau.
Dans les rues de Kermbefal, au bruit des machines à coudre, résonne une histoire de résilience et d'espoir. Celle de Mama, un jeune tailleur au parcours singulier. Il y a quelques années encore, il était un enfant talibé, arpentant les ruelles, soumis aux dures réalités de la vie. Mais son destin a pris un tournant grâce à l'accompagnement de l'association Les Petites Gouttes. Alors, nous venons de regarder un élément, un extrait très intéressant d'ailleurs, où on voit des enfants. Et aujourd'hui, si vous devez faire un bilan sur le parcours, c'est vrai que ça a été un parcours très long, 10 ans, 10 ans d'expérience, 10 ans d'accompagnement, 10 ans de prise d'initiative, hein, 10 bonnes années, vous avez œuvré beaucoup de choses, vous avez concrétisé vraiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous devez faire un bilan, ce serait quoi le bilan? Un bilan, oui, un bilan d'étape. Alors, justement, c'est cette 10e année que nous allons fêter. D'ailleurs, on va y venir tout à l'heure. Donc, fêter constitue en tout cas une première étape. Et cette première étape était en tout cas, de jeter les jalons, de construire des bases et d'impulser en tout cas une dynamique visant à accueillir déjà les enfants, les protéger, les rassurer et ensuite, en tout cas, leur offrir un champ beaucoup plus large pour leur avenir et dans les choix de métier, dans les choix, en tout cas, de la vie qu'ils seront amenés à faire. Et naturellement, le bilan, c'est aussi la confiance, en tout cas, des maîtres coraniques avec qui on travaille, la confiance des enfants, l'expérience, en tout cas, de toute l'équipe, du bénévole, en tout cas, au président, et l'équipe de management en général, et puis la notoriété auprès, en tout cas, des institutions, la confiance des partenaires, la confiance, en tout cas, des donateurs privés, donc qui jouent un rôle très, très, très important, donc lors de nos soirées de levée de fonds, etc. Et ensuite, vraiment la réalisation de notre maison Les Petites Gouttes à Keur Massar. Donc, l'installation de la salle informatique, l'institutionnalisation des fêtes avec les enfants, ils savent maintenant que chaque année, le suivi sanitaire avec nos équipes et en partenariat avec les structures sanitaires de la place. Et en tout cas, la belle réussite, en tout cas, d'un de nos talibés qui est en train de poursuivre ses études supérieures. Donc, pour un talibé, c'est vraiment quelque chose. C'est un exemple aussi, hein, Voilà. pour pouvoir influencer les autres, comme quoi que c'est très possible. Mhm. Même si, enfin, les talibés, c'est vrai que ils sont un peu catégorisés, Ouais. mais l'exemple de celui qui fait des études universitaires, ça pourrait changer un peu la donne, quoi. C'est ça, exactement. Donc, du coup, tout ça s'est fait en 10 ans. Et le prix EDF, donc ça, je l'avais oublié. Et en tout cas, ben, tous ces gens-là, en tout cas, qui agissent au nom de l'enfant, qui apportent des petites gouttes. Donc, je devrais penser, ça me fait penser à Jaina, donc qui devait être là à ma place et qui finalement m'a jeté en pâture. Et donc, je pense aussi à Diarra, donc qui est à Toulouse, qui est très dynamique. Donc, je pense aussi à l'équipe du Sénégal, Fallou, Mamor, et tous les gens, en tout cas, je peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, chacun joue un rôle très, très, très important. Donc, la famille Fall, hein, qui est la famille de Momar, donc sa femme, et en tout cas, toute sa famille, et toutes les personnes, en tout cas, qui ont eu à contribuer, ne serait-ce
qu'une petite goutte, en tout cas pour faire l'effet de l'océan, en tout cas du bonheur. On parle aussi de 10 ans, mais pour cette 10e année, on célèbre un gala caritatif. Hum. C'est quoi le contenu de ce gala? Alors très bien, donc on en arrive quand même au gala qui est traditionnellement organisé à Paris. Et donc voilà, cette année, ça sera l'occasion en tout cas de fêter les 10 ans, présenter l'association et le bilan. Donc que j'ai tantôt frôlé Mmh. et puis 10 nouvelles années, Mmh. les 10 nouvelles années qui arrivent, donc ça va être une autre dynamique. Donc on va dire qu'on a atteint une maturité, c'est comme un bébé, Ouais. donc qui commence déjà à marcher. Et voilà, il y a d'autres perspectives qui seront déclinées. Et nous comptons beaucoup sur les donateurs donc privés, donc les personnes physiques. Et donc pour accompagner en tout cas cette nouvelle dynamique, je vais pas tout dévoiler. On laissera quand même quelques surprises à cette soirée, Ouais. donc qui est prévu le 13 juin 2025 dans une grande salle, à Bobigny. Bobigny, ouais. Et donc voilà, ben pour les Guèyens qui aiment manger et les Djawen, il y aura un dîner gastronomique, donc sénégalais. Et ensuite, ouais, il y aura vraiment à manger. Donc, venez manger. Et puis, ça va être bien. Il y aura énormément de surprises. S'il y a du poulet, on vient avec le réalisateur. Voilà. Africa 1, il y aura du poulet aussi. Donc, vous pouvez venir. Et ensuite, il y aura aussi, comme j'ai dit tantôt, la présentation des actions de l'association. Ensuite, il y aura un défilé de mode. Et ensuite, des prestations culturelles, artistiques. Vous ramenez une grande star de la musique sénégalaise pour nous offrir un show inédit. Oui, il y aura Jaman. Jaman. Donc, Jaman que nous saluons au passage. Paris t'attend. Les petites gouttes vous attendent. Et ensuite, il y aura vraiment d'autres surprises, des belles surprises qu'on peut pas étaler ici aujourd'hui. Nous comptons sur la sensibilité des uns et des autres pour pouvoir en tout cas financer le début de ces 10 prochaines années. Et aussi, s'il y a des Sénégalais ou des Africains qui ont des entreprises, est-ce que vous savez que si vous accompagnez des associations comme les nôtres, c'est défiscalisé, donc je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas ça peut être déduit des impôts. Et on vous demande de suivre nos pages et de voir ce qu'on fait. On fait de très belles choses et pour la communauté et pour uniquement le bonheur de ces enfants talibés, des enfants des albinos handicapés et des albinos. Et les albinos qui, aujourd'hui aussi, grâce à des partenaires, ont de la crème solaire, donc à suffisance. Donc, nous remercions ces partenaires qui nous offrent, en tout cas, la crème solaire pour le bien de ces enfants. D'accord. C'est surtout pour ce dîner de gala, on va y rester un tout petit peu, peut-être un dernier tournant pour le dîner parce que ça parle beaucoup autour de ce dîner de gala qui va avoir la participation d'éminentes personnalités, de grandes voix de la musique sénégalaise. Bien sûr. Mais tantôt vous avez parlé de perspective. Est-ce que ce sera le point de départ pour les perspectives à venir? C'est ce dîner qui va définir réellement ce qu'il y aura à faire dans les prochaines années. Oui, ce dîner est très très important. À chaque fois qu'on a fait le dîner traditionnel, comme j'ai dit, ça a permis d'impulser une autre dynamique d'engager d'autres projets. Et cette fois, ça va être plus important parce que c'est 10 ans. 10 ans, ça se fête quand même. Voilà, ça se fête. Mais 10 ans pour une renaissance. 10 ans pour, en tout cas, ce dîner de gala va nous permettre, en tout cas, d'entamer en bien
les prochaines années et naturellement l'année qui vient avec beaucoup de projets qu'on a mis en place, qu'on est en train en tout cas de mettre en place et le point de départ, ça va être ce dîner. Très bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais avant de passer à la dernière partie, on va parler de partenariat. Qui sont ces potentiels partenaires avec qui vous travaillez et qui soutiennent les actions de l'association? Alors déjà, je voudrais remercier Africa 1, donc qui s'inscrit maintenant Avec désormais grand plaisir. désormais parmi nos partenaires. Et puis on vous souhaite un très très grand succès. Merci beaucoup. Et vraiment. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs sénégalais, mais naturellement beaucoup de Sénégalais lambda qui pensent que ce qu'on fait est excellent et qui donne un tant soit peu de ce qu'il gagne et qui accompagne. Donc voilà, et on espère que il y aura d'autres partenaires et voilà, et on travaille aussi avec beaucoup d'associations, j'allais l'oublier, sinon ils vont me couper la tête, je pense. Et donc on travaille avec beaucoup d'associations et on aura l'occasion, en tout cas lors de ce dîner de gala, de les nommer, de les remercier, de leur rendre hommage et en tout cas de réitérer notre engagement et notre volonté de collaborer avec eux pour réaliser en tout cas toutes ces choses ensemble. Et je dois dire pour conclure que toutes les choses qui sont réalisées par les Petites Gouttes, c'est grâce au concours des membres de l'association très engagés qui sont, des partenaires, la confiance des partenaires, la confiance en tout cas des contributeurs personnels, en tout cas je veux dire civils, donc les personnes comme vous et moi, et une dynamique des bénévoles et surtout la collaboration des maîtres coraniques et les habitants de Kër Mbaye Fall en général. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Molas, pour ces interventions pertinentes. C'est ce qui me fait à cet entretien. Alors, monsieur Molas était notre invité pour nous parler de l'association Les Petites Gouttes, mais également nous parler de cet événement grandiose qui se prépare déjà à Paris pour le 13 juin 2025 à Bobigny. Fêter les 10 ans de l'association. 10 ans ça se fête, 10 ans ça se célèbre, mais 10 ans également pour rendre hommage à toute l'équipe de l'association qui ont ménagé tous les efforts possibles pour que cette association soit au top et puis qu'il puisse continuer à exercer ses activités quotidiennement. Merci en tout cas pour cette disponibilité. Remercier également tous les internautes qui vont suivre ce numéro et puis en big up à Faisal pour la réalisation, mention spéciale à Zal pour l'assistance, remercier Hassan, merci à toutes et à tous, c'était Al pour vous accompagner dans votre hebdo entretien. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro, d'ici là portez-vous très bien.